Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Descas. Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 20. Le souffle de vie. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. De même que tu ne sais pas quelle est la voie de l'esprit, ni comment les eaux croissent dans le ventre de celle qui est enceinte, de même tu ne connais pas les œuvres de Dieu qui fait tout, de même tu ne sais pas comment le souffle de vie entre dans les membres d'un enfant dans le ventre de sa mère, tu ne comprends pas non plus comment fonctionne Dieu qui a tout fait. Ecclésiaste 11, 5. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de maison, tomba malade, et sa maladie fut si forte qu'il n'y eut plus de souffle en lui. 1 Roi 17, 17. Élisée monta, se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et les mains sur ses mains. Il s'étendit sur l'enfant et la chair de l'enfant devint chaude. 2 Rois 4, 34. Mais après les 3 jours et demi, le souffle de vie de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Apocalypse 11, 11. Le prophète Élie a-t-il vraiment ramené à la vie l'enfant mort de la veuve? Cette histoire, comme toutes les autres histoires de la Bible, est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme. La veuve symbolise chaque homme et femme dans le monde. L'enfant mort représente les désirs et ambitions frustrées de l'homme ou de la femme, tandis que le prophète, Élie ou Élisée, symbolise le pouvoir de Dieu dans l'homme ou la conscience d'être de l'homme ou de la femme. L'histoire nous raconte que le prophète a pris l'enfant mort dans le sein de la veuve et l'a porté dans une chambre haute. En entrant dans cette chambre haute, il a fermé la porte derrière eux, plaça l'enfant sur un lit et lui a insufflé la vie. Retournant vers la mère, il lui a donné l'enfant et a dit: « Femme, ton fils est vivant. Voici, ton fils est vivant. » 1 Roi 17, 23 et 2 Rois 4, 36.
Les désirs de l'homme peuvent être symbolisés par l'enfant mort. Le simple fait qu'il désire est une preuve positive que la chose désirée n'est pas encore une réalité vivante dans son monde. Il essaye de toutes les manières imaginables de nourrir ce désir dans la réalité, de le faire vivre, mais constate en fin de compte que toutes les tentatives sont vaines. La plupart des hommes ne sont pas conscients de l'existence de la puissance infinie qui se trouve en eux en tant que prophètes. Ils restent indéfiniment avec un enfant mort dans les bras, ne réalisant pas que le désir est l'indication positive de capacité illimitée pour sa réalisation. Que l'homme reconnaisse un jour que sa conscience est un prophète qui insuffle la vie à tout ce qu'il est conscient d'être, et il fermera la porte de ses sens contre son problème et fixera son attention uniquement sur ce qu'il désire, sachant qu'en faisant cela, ses désirs sont certains de se réaliser. Wow! Encore. Que l'homme reconnaisse un jour que sa conscience est un prophète qui insuffle la vie à tout ce qu'il est conscient d'être, et il fermera la porte de ses sens contre son problème et fixera son attention uniquement sur ce qu'il désire, sachant qu'en faisant cela, ses désirs sont certains de se réaliser. Amen. Il découvrira que la reconnaissance est le souffle de la vie, car il percevra, comme il prétend consciemment exprimer ou posséder tout ce qu'il désire être ou avoir, qu'il insufflera le souffle de la vie dans son désir. La qualité revendiquée pour le désir, d'une manière qui lui est inconnue, commencera à bouger et à devenir une réalité vivante dans son monde. Oui, le prophète Élie et ou Élisée vit pour toujours comme la conscience illimitée de l'homme, la veuve comme sa conscience illimitée et l'enfant comme ce qu'il désire être. Wow! Encore. La qualité revendiquée pour le désir, d'une manière qui lui est inconnue, commencera à bouger et à devenir une réalité vivante dans son monde. Oui, le prophète Élie et ou Élisée vit pour toujours comme la conscience illimitée de l'homme, la veuve comme sa conscience limitée et l'enfant comme ce qu'il désire être. Waouh, waouh, waouh.